Bonjour à tous, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, que sa grâce sera bonne dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Voilà, dans la vie des saints, dans la vie des nations, que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, soit puissamment honoré et glorifié. Alléluia, bien-aimés, c'est encore là votre serviteur qui vient vers vous afin de partager la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, donne-moi un amen, voilà, qui fortifie davantage mon âme, car prêcher la parole de Dieu, évangéliser n'est pas aussi une chose facile comme certains le pensent. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Jésus-Christ soit puissamment honoré et glorifié, que Jésus-Christ soit puissamment célébré dans les nations. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, je vais lire un passage et je vais parler suite à un message que le Seigneur m'avait donné, ou du moins m'a donné, et qui date encore d'actualité dans le mois de décembre 2024. Alléluia. Dans le mois de décembre 2024, le Seigneur m'avait donné, ou du moins m'a donné un message pour les nations. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. C'est tiré dans Genèse chapitre 15, du verset 13 au verset 16. Alléluia, je lis la parole de Dieu sans plus tarder. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Toi, il parle à Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alléluia. Voilà. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bien aimé, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Alléluia. Bien aimé, les Amoréens, c'est qui? L'Éternel a fait la promesse à Abraham qu'il allait envoyer sa descendance à Canaan. Alléluia. Voilà. Sa descendance allait partir à Canaan. Alléluia. Et il dit que cette descendance-là, c'est à la 4e génération que cette descendance-là, voilà, va parcourir le sol de Canaan. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint ce comble. Alléluia. Les Amoréens, c'est les Cananéens, c'est ceux qui sont les habitants bien-aimés du territoire. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à Abraham que je m'arrangerai, moi Dieu, jusqu'à ce que, voilà, et le combat spirituel sera déjà mené d'abord avant que le physique ne soit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce jour? Et l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Donc, ils vont y rester en Égypte jusqu'à la 4e génération. Après quoi, ils vont venir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je suis en train de te faire comprendre. Voilà, j'ai reçu un message en décembre 2024 où le Seigneur est venu me parler entre 22h jusqu'à 3h du matin de quoi? Bien-aimé, du jugement des nations. Alléluia. Du jugement des nations. Bien-aimé, ce message encore date d'actualité. Je suis venu parler à une vie, je suis venu parler à quelqu'un en ce jour béni par l'Éternel. Bien-aimé, voilà. Il y a des personnes qui ont choisi de vivre dans le péché et de vivre, bien-aimé, dans le mal de tout ce qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui ont choisi de ne point craindre Dieu. Alléluia. Alors que le Seigneur, on ne le défie pas, on ne le tente pas. Mais la Bible parle, Dieu parle des Amoréens ici. Il dit jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Et les Amoréens ne prendront pas conscience de ce qu'ils font. Alléluia. De leur état d'esprit et de la vie qu'ils mènent. Bien-aimé, je suis venu vraiment brièvement t'exhorter afin que tu prennes conscience de ta vie. Car le jugement des nations est parfait et est imminent et réel. Alléluia. Dieu s'est levé depuis son trône de gloire afin de juger des nations. Alléluia. Donc, il faudrait que, bien-aimé, tu t'arranges
pour ne pas que ton iniquité aille jusqu'à atteindre son comble. Mais il faut que tu reviennes vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne suis pas des gens, n'écoute pas des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas et Dieu n'a jamais existé, bien aimé, ne peut pas prendre conscience de son état d'âme ou de son état d'esprit. Mais toi, ma soeur, mon frère, si tu entends ce message, bien aimé, rebroussons tout ce chemin pour aller à la rencontre du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Allons tous à la rencontre du Messie. Allons chercher notre Dieu. Cherchons réellement Jésus-Christ. Nous avons pratiqué des choses. On a mis nos confiances, nos cœurs en des choses, en tout ce qui est vanité en ce monde. Ce monde-là, bien-aimé, ne nous a produit que déception. Je vais parler à quelqu'un qui peut comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur, souvent même, voilà, il regarde l'homme étant assis sur son trône de gloire jusqu'à ce que l'homme même, bien-aimé, produise une déception vis-à-vis de lui, Dieu. Alléluia. L'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble, c'est-à-dire son sommet. Alléluia. C'est-à-dire le niveau que ça doit atteindre. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te parler afin que tu diminues, tu ralentisses. Le niveau de ton péché a atteint le sommet. Alléluia. Et tu risques d'attirer le jugement de l'Éternel sur ta vie. C'est pourquoi je viens te parler afin que, bien-aimé, tu prennes conscience et que tu rebousses ce chemin et que tu viennes à ton Créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, revenons à notre premier amour. Ce monde a un propriétaire et le seul et le véritable propriétaire de ce monde s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de Dieu, il n'y a aucun autre propriétaire. Alléluia. Je ne souhaite pas que ton péché, ton iniquité, bien-aimé, atteigne son comble, c'est-à-dire le sommet, comme l'Éternel était en train de dire aux Amoréens, à Dieu, à Abraham pour les Amoréens. Alléluia. Ce n'est pas le but de Dieu. Parce qu'une fois ton iniquité a atteint son comble, c'est-à-dire le sommet, c'est le jugement de Dieu qui tombe sur ta vie. L'Éternel entre en jugement contre toi. Alors imagine si le Seigneur entre en jugement contre toi. Bien-aimé, quelle sera la suite de ta vie? Qu'est-ce que ta vie va devenir? Ce n'est pas le souhait de Dieu. Le Seigneur ne veut pas entrer en jugement contre toi. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un qui est en désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Je vais parler à quelqu'un à qui le Seigneur a donné une prophétie ou bien un message concernant sa vie et jusqu'à présent qui fuit loin de la face de Dieu. Bien-aimé, reviens au Seigneur. Donne ton cœur, ton amour au Saint-Esprit de Jésus-Christ. Dispose-toi et laisse-toi conduire par le Seigneur et abandonne-toi entre ses mains afin que sa volonté triomphe puissamment dans ta vie. Pour ne pas que, bien-aimé, le jugement de l'Éternel tombe sur ta vie. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse une personne qui a soif de Jésus et qui aimerait changer de vie et qui aimerait être convertie au Saint-Esprit de Jésus-Christ. Bien-aimé, la porte est ouverte pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que Jésus-Christ te bénisse depuis ta position et que Dieu, dans son amour, sème son amour encore dans nos vies pour que la croissance numérique des saints de l'Éternel soit parfait sur la terre des vivants et que le Seigneur, depuis son ciel de gloire, soit réjoui. Que Dieu bénisse. Bonne journée, Église et peuple de l'humanité tout entière. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.